tu parlais de la couleur des dialogues, c'est-à-dire cette petite touche 19e siècle ou russe ou je ne sais pas, enfin quelque chose qui ferait que, est-ce que toi quand tu élabores tes sous-titres, tu as à cœur de donner cette petite coloration, même si tu n'as pas beaucoup de place pour le faire, puisque là encore une fois les contraintes sont énormes. Est-ce que tu as voilà, des petits trucs, quoi, enfin des choses que tu fais en général pour donner cette petite touche, cette coloration dans tes sous-titres, et quelle latitude tu as pour le faire? Oui. En fait, moi, déjà, les dialogues du film étaient ni ampoulés, ni datés, ils étaient très clairs et assez modernes. Mais, alors, le truc que le traducteur de cinéma a par rapport au traducteur littéraire, c'est qu'il a une image et il a un son. Donc, comme toujours dans les films, alors là, il s'agit d'un film anglais, de Joe Wright, d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a dit. Il s'agit d'un film anglais, donc tous les comédiens sont anglais, mais de toute manière, c'est quand même un peu l'usage dans les films d'époque, même américains, de faire jouer des comédiens anglais, parce que c'est un peu chic, l'accent anglais. Donc il y avait déjà ça qui donnait une touche, en tout cas dans l'original, qui donnait une touche un peu chic. Est-ce que ça peut être des comédiens américains qui prendraient l'accent british pour... oui, ça arrive aussi. Ouais. Et alors aussi, c'est marrant parce qu'à l'époque du sous-titrage laser, donc en gros il y a eu le sous-titrage chimique jusqu'en dans les années 80, laser de 80 à il y a à peu près 4-5 ans, maintenant on est en numérique, mais à l'époque du sous-titrage laser, les films d'époque étaient tous sous-titrés avec une police bien particulière que je vous ai imprimée parce que je trouve ça super. C'est la police souvenir. Et donc là, en général, Futura, c'est les films qui sont sous-titrés, voilà, tous les autres films, mais pendant longtemps, pendant presque 15 ans, on avait décidé que cette police-là, elle allait bien avec les films d'époque, elle allait bien avec les films historiques, donc moi je l'aime bien. Mais alors aujourd'hui, c'est la deuxième. Et aujourd'hui, le numérique offre tellement de solutions qu'on n'en emploie plus aucune et tout est standardisé. Donc il n'y a plus ni couleur, ni police différente, ni rien, tout est balancé comme ça. Peut-être que ça va venir à un moment, mais pour l'instant personne n'y pense. En tout cas, cette police souvenir. Donc en fait, ça doit être un peu sous-titré comme ça. Mais bon, c'est anecdotique, mais c'est aussi pour montrer que la couleur, elle passe aussi par la forme des sous-titres, pas seulement par l'élaboration. Et puis, bah, alors après, moi je procède plutôt par touche, parce qu'en sous-titrage, l'important c'est surtout de s'effacer, d'être très peu présent, parce que faire des belles phrases qui se font plaisir, qui claquent, ça n'a aucune importance, parce que personne ne peut les lire. Donc en général, il vaut mieux élaguer au maximum, mais tout en imprimant évidemment un style. On ne traduit pas Projet X où des ados sont hyper vulgaires comme Anna Karenine. Donc bah, j'écoute. Là, en l'occurrence, ce que j'avais dit dans l'interview à Annelise et Samuel, c'est que j'avais procédé par touche. Et que, notamment, j'avais par exemple supprimé les pas dans les phrases négatives, ce qui va très bien avec le sous-titrage parce que ça fait un mot de moins. Donc c'était un inconnu croisé dans une gare ne peut me parler ainsi. Enfin, c'est des choses d'ailleurs qui viennent assez naturellement. Je me suis pas dit tiens, je vais enlever tous les pas du film, mais dire je puis à la place de je peux, et puis avoir des recours à des mots un peu oubliés comme va prendre les eaux. Voilà. Après. Ça c'est pour les choses qui donnent une coloration au sous-titre qui permet ensuite de traduire assez simplement.